Liftoff. We have a liftoff. 5, 4, 3, 2, 1. Bonjour à tous. Depuis le 12 juillet dernier, d'immenses incendies ravagent un territoire qui m'est très cher, la Gironde. Dans cet épisode quelque peu particulier, nous allons aujourd'hui nous intéresser aux dispositifs mis en place par l'Agence spatiale européenne pour surveiller, prévenir et anticiper ce genre d'événements climatiques, mais aussi pour porter assistance et aider les services de secours dans leurs interventions périlleuses. Des satellites d'imagerie au service de géolocalisation, on découvre aujourd'hui tout un maillage indispensable à la protection de nos espaces naturels et de la population. L'Agence spatiale européenne dispose de nombreux services déterminants pour anticiper ce genre d'événements. Depuis 2014, les satellites du programme Copernicus tournent leurs objectifs vers la Terre. Le premier de cette constellation, Sentinel-1A, a été lancé dans le but d'obtenir des images précises de notre environnement. Placé sur une orbite polaire, il réalise ses clichés grâce à une acquisition de données radar. Cette particularité lui permet de réaliser des images de la Terre, quel que soit le temps. Mais Sentinel-1A n'est pas seul pour effectuer sa mission. Sur la même orbite, Sentinel-1B réalise une mission similaire et vient compléter les données du premier satellite. Mais le programme Copernicus ne se limite pas à 2 seuls satellites. La flotte en comprend une dizaine en orbite et l'ESA a d'ores et déjà planifié le lancement de plusieurs autres au cours des prochaines années. Là où les premiers satellites effectuaient des relevés radars, les suivants ont eu des tâches bien plus variées et ô combien indispensables. L'acquisition d'images optiques, l'étude de la topographie des mers, de la composition de l'atmosphère. Autant de données majeures qui, une fois compilées, nous permettent d'appréhender au mieux notre environnement. Ces images ont très largement été utilisées par les services de secours. Dès qu'une catastrophe de grande ampleur se produit, un mécanisme de suivi des urgences est déclenché. Dans le cas des incendies en Gironde, il a permis la mise à disposition rapide aux services de secours d'images satellites des zones touchées par les flammes. Si les satellites nous aident en période de crise, ils nous permettent aussi d'anticiper les départs de feu. Grâce à une étude régulière de nos sols, des conditions climatiques, température, ensoleillement ou taux d'humidité, des cartes de risque d'incendie peuvent être réalisées et partagées aux autorités et aux services de l'État. Ces données sont indispensables pour préparer et mobiliser les services de secours en un temps record. Lors d'incendies de grande ampleur comme celui de l'Atteste de Buch ou de l'Andiras en Gironde, il y a de nombreux facteurs à prendre en compte. Parmi eux, la météo, et notamment les vents. Ils sont très souvent la cause de reprises de foyers pourtant maîtrisées quelques heures auparavant. Pour anticiper au mieux ces reprises de feu, les services de secours ont à disposition des prévisions réalisées sur la base d'observations faites par les services de météorologie. Ces données aident les prévisionnistes à prévoir la force, la direction des vents et donc le sens de progression de l'incendie. C'est grâce à ces informations capitales que les pompiers ont pu anticiper un changement brutal dans la direction qu'allait prendre l'incendie dans la nuit du 18 au 19 juillet dernier. Le travail des satellites de météorologie nous aide aussi à anticiper les changements de temps. La pluie va-t-elle s'inviter ? L'orage peut-il faire courir un risque aux équipes de secours mobilisées sur place ? Ou risque-t-il de provoquer de nouveaux départs de feu ? C'est grâce à l'étude des données recueillies par les satellites en orbite que nous pouvons gérer au mieux la situation. Observer, c'est bien, mais il faut aussi se rendre sur le terrain, communiquer dans un environnement généralement hostile, parfois excentré et peu, voire pas couvert par nos moyens de communication classiques. Là aussi, l'Europe s'est équipée de services performants. Commençons par Galileo. Oui, je sais, on en a déjà parlé dans un précédent épisode que je ne peux d'ailleurs que vous recommander d'aller écouter. Il est disponible sur les plateformes de streaming et sur le www.lacapsuledelespace.com. Galileo est le programme européen de géolocalisation par satellite. Comment ? Vous appelez ça le GPS ? Si vous voulez.
Le GPS est en réalité l'équivalent américain, comme Beidou est le système chinois et GLONASS le russe. La constellation Galileo compte aujourd'hui 28 satellites opérationnels en orbite. Placés sur des orbites distinctes, ils permettent de déterminer avec une précision remarquable votre position sur Terre. Ils sont d'une très grande importance dans les situations d'urgence et permettent aux secours d'atteindre une zone précise en un temps record. Mais Galileo n'est pas seulement dédié aux services de secours, même si ce sont d'eux dont nous parlons aujourd'hui. Vous utilisez vous aussi ces satellites pour vous repérer sur la route sans même vous en rendre compte. Galileo dispose aussi d'un système dédié à la recherche et au sauvetage, notamment utilisé en mer. Des balises spécifiques permettent de signaler votre position et de déclencher une demande d'assistance auprès des services de secours. Et puisque nous parlions à l'instant de communication, l'Agence spatiale européenne travaille actuellement à l'élaboration du programme Connectivity. Le but est ici de permettre d'améliorer et de sécuriser les télécommunications entre services de l'État et services de secours, notamment sur les terrains d'opérations difficiles comme celui dont nous avons parlé aujourd'hui. Le spatial et les technologies déployées en orbite nous sont indispensables. Elles permettent une meilleure cohésion, une simplicité d'échange et un partage de données essentiels pour lutter au mieux face aux événements climatiques. Ces incendies, comme de nombreuses autres catastrophes du genre, sont bien malheureusement liés au dérèglement climatique et on n'insistera jamais assez sur l'importance de veiller à la protection de notre environnement, de notre écosystème. À l'heure où j'écris ces lignes, ce sont plus de 20 000 hectares qui ont brûlé en Gironde. Autant de forêts détruites, d'espaces naturels menacés, d'animaux déboussolés. Des décennies seront nécessaires pour retrouver une forêt semblable à celle que nous avions. Bien que la technologie soit essentielle aujourd'hui, nous ne pourrions rien réussir sans l'action de l'ensemble des services de secours mobilisés sur le front des incendies. Merci.